J'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais me dévoiler, je vais t'en dire un peu plus sur moi, sur des choses que, des choses que tu sais pas. Bon, sur moi, tu m'entends, tu me vois parler en vidéo depuis un certain nombre de jours, de semaines, de mois, d'années peut-être. Mais peut-être que tu sais pas qui je suis vraiment au fond, enfin par où je suis passé, qu'est-ce qui m'a mené là. Donc en fait, je vais t'expliquer comment je suis passé de fumeur de joint, mal dans sa peau, anxieux, à créateur de bien-être. Donc voilà, je vais t'expliquer assez brièvement, je vais pas rentrer trop dans les détails sinon il nous faudrait 10 heures. Mais en gros, je vais t'expliquer un petit peu les grandes transformations que j'ai connues là, ces dernières années et qui m'amènent à aujourd'hui être créateur de bien-être. Et pour toi finalement, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, qu'est-ce que ça peut t'apporter du fait que je sois créateur de bien-être. Qu'est-ce que je vais pouvoir t'apporter en tant que créateur de bien-être? Et je vais te dire ça dans cette vidéo. Alors déjà, moi de base, je suis profondément, en fait, j'ai grandi en étant très stressé, très anxieux, à être très sensible et à ressentir les énergies et à être très stressé, anxieux. La raison à ça, c'est qu'en gros, quand j'étais dans le ventre de ma mère, avant même de venir sur Terre, avant même d'avoir vécu, j'ai ressenti le stress et j'ai été confronté à la mort. Parce qu'en fait, la sœur de ma mère attendait un enfant au même temps que ma mère m'attendait. Et une semaine avant que moi je naisse, l'enfant qui était dans le ventre de la sœur de ma mère est décédé. Ce qui s'est passé, voilà, je vais pas te faire, tu vois où je veux en venir. En gros, ma mère a été énormément stressée pendant cette période. Moi j'étais à l'intérieur d'elle, donc imagine les vagues de stress que je me suis pris. Donc avant même de venir sur Terre, j'ai été confronté à la mort, on va dire. C'est ce qui m'a rendu plutôt fragile quand je suis arrivé du coup au monde. Mes parents, j'étais en plus leur premier enfant, donc ils m'ont mis un peu dans une bulle de protection. Ils voulaient tout faire pour prendre bien soin de moi. Donc j'ai été dans une bulle, un cocon d'amour. C'est bien parce qu'ils m'ont transmis cet amour que maintenant je peux te retransmettre et voilà, je les remercie vraiment mes parents parce qu'ils m'ont vraiment transmis cette valeur de l'amour, ce sens-là, du partage, bref. J'ai grandi là-dedans, dans ce cocon. Le problème c'est que quand du coup je me suis ouvert, quand j'ai commencé à aller à l'école, où je me suis retrouvé en société avec les autres, j'ai été choqué par la violence du monde réel. Il m'avait caché en fait cette partie de la réalité. Et du coup ça a toujours été un peu dur, même très dur pour moi d'être en groupe quand j'étais petit, d'aller à l'école et tout. J'étais sensible et j'étais fragile. Du coup les autres en profitaient, ils me victimisaient et tout. Ouais, clairement j'ai été un souffre-douleur pendant pas mal d'années. À l'école primaire, au collège. Et voilà, du coup forcément j'étais bien stressé, je bégayais en plus. Je me demandais si un jour j'allais réussir à parler en public. Enfin non, même pas à parler en public, ça c'est encore un autre step. Je me demandais si un jour j'allais pouvoir réussir à parler sans bégayer. Vraiment. Et pour te dire d'où je viens, tu vois, c'est très loin. Fin du collège, je me suis mis à fumer des joints très tôt par rapport aux autres. Je fumais des joints très tôt. J'ouvrais les yeux sur le monde. En fait, moi j'ai une génération qui a eu accès très tôt à beaucoup d'informations et j'ai pu en fait apprendre énormément quand j'étais fin du collège et début de lycée. J'ai commencé en fait à ouvrir les yeux sur le monde en fait et à vraiment comprendre des choses. Et en gros j'ai grandi avec ce sentiment de putain, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas, il y a trop d'injustice, j'ai envie de me battre contre ça. J'avais vraiment cet esprit révolutionnaire parce que j'avais l'impression qu'on m'avait caché la vérité pendant des années et qu'en fait le monde n'était pas comme on me l'avait montré et qu'il y avait plein de choses qui allaient pas. Et du coup je me suis mis à fumer des joints, à fumer beaucoup de joints. Du coup ça améliorait pas ma compréhension du monde et ça m'aidait pas à aller mieux en fait, parce que je m'enfermais. Tous les soirs j'avais besoin de mon joint, du coup je m'enfermais dans ma tête, je m'enfermais dans mes pensées, j'avais pas l'esprit clair. En même temps j'apprenais je regardais des vidéos, tu sais, les vidéos du complot,
Et voilà, j'ai même été parano à un moment donné en pensant qu'il y avait vraiment un vrai complot et qu'on est... Voilà. C'était chaud, c'était vraiment chaud et les joints ne m'aidaient pas. Mais à côté de ça, grâce à internet, j'ai aussi pu écouter des personnes inspirantes, des personnes qui avaient des beaux messages à transmettre, comme David Laroche par exemple, qui m'a beaucoup impacté. J'ai lu beaucoup de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, et Eckhart Tolle, il m'a tellement aidé. Le fait de le lire, c'est la première fois que je me suis ouvert à la méditation, à ma dimension intérieure, et j'ai pu comprendre en fait comment je pouvais faire pour éliminer, pour supprimer des souffrances que je portais avec moi depuis que j'étais enfant. Et en m'ouvrant en fait à la spiritualité, à la méditation, j'ai vraiment compris que je pouvais faire un travail pour me libérer. Et du coup c'est ce que j'ai fait. De l'âge de 17 ans à encore aujourd'hui, j'ai pas arrêté de lire des livres de développement personnel, de spiritualité, rencontrer des personnes qui sont dans cette vision d'amélioration de soi. J'ai fait pas mal de stages, de formations, je suis beaucoup passé à l'action. Et finalement, j'ai créé Harmony Vibes, qui était là du coup pour relier la musique et la méditation pour contribuer en fait au monde. J'ai été choqué en 2015 avec les attentats du Bataclan, et à partir de ce moment-là, ça a changé la direction de ma vie. Je me suis dit, ok, ta vie à partir de maintenant, c'est du bonus. Tu auras pu mourir ce jour-là, donc tout ce que tu vas vivre à partir de maintenant, ça va être du bonus. Donc pose les bonnes actions, fais les bonnes choses pour laisser une trace positive derrière toi au cas où tu sois victime d'un attentat. Et en gros, c'est ce que j'ai fait. Depuis, je savais pas comment j'allais m'y prendre, mais j'avais cette intention de me dire, allez, je vais relier la méditation et la musique. Je sais pas comment faire, mais vas-y, je trouverai bien le chemin, quoi. Et du coup, j'ai avancé en chemin, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai lu les bonnes choses. Mais c'est pas de la chance en fait. Ce qui m'est arrivé, c'est pas de la chance. C'est juste que j'avais une intention qui était très haute de base. Et du coup, ça m'a amené à prendre des décisions qui étaient en lien, qui étaient en harmonie avec cette intention. Et du coup, depuis, j'arrête pas de faire des trouvailles, trouver des choses qui peuvent vraiment, concrètement, aider. Et je prends énormément de plaisir à ça en fait. Par exemple, le voyage méditatif, ce concept-là qui n'existait pas. Alors, ouais, si ça n'existait pas avant que je l'ai posé sur la table. L'idée de relier une méditation guidée et semi-guidée, hein, pas guidée, et la musique et les sons de la nature. Voilà, j'ai créé vraiment un art qui n'existait pas avant. Tout ça parce que je me suis mis en action. Et j'ai voulu passer à l'action, voilà, pour contribuer, pour faire du bien, quoi, concrètement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, en ayant cette intention et cet amour, vraiment, c'est pas, je fais pas ça pour l'argent en fait, tu vois. Là, ce que je fais là, si je fais cette vidéo, je fais pas ça pour l'argent, c'est vraiment parce que je suis animé au fond. Et je me suis rendu compte qu'en ayant cette intention, et en fait on a la vie, l'univers, on peut appeler ça comme on veut, il nous envoie les bonnes solutions, il nous envoie les bonnes informations. Mais pour ça il faut qu'on émette une intention. Et maintenant, en fait j'ai envie de t'aider à faire ça. Parce que ça a marché pour moi. Ça, mon parcours il est quand même trop cool quoi. Je suis passé d'un gars qui était hyper stressé, mais vraiment archi stressé, qui bégayait, qui fumait des joints, qui se détruisait, qui avait pas confiance en lui, à un mec qui se retrouve il y a 1 an à faire une conférence devant 300 personnes, à faire méditer 300 personnes, un mec qui fait 50 séances sur Lyon de voyage méditatif, un gars qui a une créativité débordante parce que j'arrête pas de composer de la musique et ma créativité est sans fin. Et tout ça, c'est parce que je suis devenu créateur de bien-être. Et c'est qu'en fait j'ai appris à créer mon bien-être. Et en fait, en créant mon bien-être à l'intérieur, et en apprenant à créer mon bien-être, et maintenant je peux créer des choses qui vont faire du bien autour de moi. Genre par exemple comme les séances, tu vois. Les séances, quand je crée les séances, ça procure du bien-être. Donc je crée des moments de bien-être.
quand je crée de la musique, les relax vibes, ça peut apporter du bien-être aussi. Et maintenant, le résultat en fait finalement de ce qui va se passer maintenant, c'est que je veux lancer je vais t'aider en fait à être un créateur de bien-être. Je vais t'aider à créer ton propre bien-être pour que tu puisses à ton tour créer le bien-être autour de toi. Je suis convaincu qu'on a tous quelque chose à apporter à ce monde. En ce moment, on a tous quelque chose à apporter. Pour moi, c'était le voyage méditatif. C'est Harmony Vibes et c'est toutes les découvertes que je suis en train de faire en ce moment parce que j'ai trouvé des façons de penser, des façons de faire, des façons de gérer mon énergie qui me permettent de créer plein de choses. Mais ça c'est parce que j'ai appris plein de choses et c'est ça maintenant que j'ai envie de te transmettre, j'ai envie de t'aider à être un créateur de bien-être et voilà, donc voilà, en fait là ma mission c'est ça, c'est d'être un créateur de bien-être qui a appris à créer son bien-être et qui va maintenant pouvoir t'aider à devenir un créateur de bien-être. Et en gros, autour de ce concept du créateur de bien-être, il y a 4 valeurs. 4 valeurs. Et en fait, tous mes futurs contenus, tout ce que je vais créer à partir de maintenant, les vidéos, tout ce que je vais faire. Je vais aussi faire des formations. J'ai déjà commencé à en faire et je vais continuer. Mais tout tourne autour de ces 4 valeurs. La première valeur, c'est le bien-être. Forcément, voilà. Donc, apprendre à cultiver le bien-être en soi, des émotions positives pour transformer sa chimie intérieure, se sentir bien, pas absorber l'énergie des autres, l'énergie négative des autres, propager des bonnes vibrations. Donc ça c'est tout autour du bien-être. On a l'autre thématique qui est la créativité. Donc je vais partager avec toi des façons d'être plus créatif, sachant que voilà, moi de base je suis un créatif, c'est mon métier à la base la créativité, quand la créativité rencontre le bien-être et plein d'autres trucs dans ce délire et le développement personnel, et ben ça va donner lieu à des choses que je vais te partager qui n'existent pas ailleurs. Tu verras, mais je vais te partager des façons de créer, des façons de développer ta créativité que tu verras pas ailleurs. Et tout ça parce que ça me passionne, ça me prend aux tripes. Parce que moi-même je le vis en fait. Et bref, je vais te partager ça. Autre chose, libération intérieure. Pourquoi la libération intérieure c'est important dans mes valeurs et dans ce que j'ai envie de te transmettre? C'est parce que moi je me suis libéré clairement. J'étais addict. J'avais plein de croyances limitantes, j'avais plein de choses qui m'empêchaient de me réaliser. Et ça y est, maintenant c'est pété. Maintenant c'est pété, je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je me suis libéré intérieurement. Et je vais t'aider à te libérer intérieurement à travers des choses mystères. Je vais pas le dire aujourd'hui, mais je te prévois un beau programme. Et la dernière valeur, le dernier point, c'est la contribution. C'est tellement important. Moi, c'est tellement ce qui donne du sens à ma vie. La contribution, c'est de finalement faire des choses qui vont apporter, qui vont contribuer à rendre ce monde meilleur. Parce que le monde en a besoin. On a besoin en ce moment d'agir, de passer à l'action pour rendre ce monde meilleur, pour participer à la transition qu'on est en train de vivre. En fait là je pense qu'on se rend tous compte que on est tous responsables. On fait tous partie on est tous sur cette planète Terre, donc on a tous notre rôle à jouer. Donc toi si t'as envie de contribuer à rendre ce monde meilleur et ouais vraiment de passer à l'action, je vais partager plein de choses avec toi autour de ça. Donc voilà, ces 4 valeurs: bien-être, créativité, libération intérieure, contribution, c'est mes valeurs fondamentales et voilà, c'est ce que j'ai envie de te partager. C'est ce qu'on va partager ensemble. Comment ça va se passer? Je vais faire des vidéos, je vais continuer à faire des vidéos pour partager des grandes idées, partager toutes ces idées. Et des choses, peut-être que tu verras les choses autrement, tu vas dire ah j'avais pas vu ça comme ça, ah mais ouais, ah cool. C'est vraiment pour t'aider à faire avancer tes réflexions. Je suis pas un gourou, je suis pas là pour faire la morale, je suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. Mais je suis là pour susciter ta curiosité, peut-être t'apporter des idées qui vont faire émerger des nouvelles idées. Parce que c'est ça que j'ai remarqué moi en fait ces dernières années, c'est que j'ai suivi plein de monde sur les réseaux sociaux et tout. Et en lisant des livres et tout, et le fait d'avoir cette richesse
cette diversité, ça m'a permis de développer des idées de dingue, des idées qui n'avaient jamais vu le jour ailleurs. Et moi en fait j'ai envie de t'aider à ça. En fait moi j'ai envie de t'apporter des idées pour que tu puisses développer après des nouvelles idées et que tu apportes ta contribution unique au monde comme je suis en train de le faire là, tu vois. Parce que voilà, je pense qu'on est tous uniques, on a tous quelque chose à apporter et on a tous un artiste à révéler. C'est tellement beau ce qui se passe. Comment ça va se passer? Je vais faire des vidéos pour te partager mes idées, un petit peu dans cette énergie, tu vois. Beaucoup trop chaud. Et pour clairement, parce que les idées c'est bien beau, la théorie c'est bien beau, mais ce qui est le plus important c'est de passer à l'action et c'est de mettre en pratique. Et pour mettre en pratique, il y aura des formations. Donc j'ai déjà commencé à en faire. Formation sur le temple à souvenir, formation sur le générateur d'énergie. Toutes les semaines ou 2 semaines à peu près, je vais sortir une formation en lien avec la thématique de la semaine. Donc là tu vois par exemple la thématique de la semaine dernière c'était, et d'ailleurs c'est encore le cas, c'est générateur d'énergie. Et mais d'ailleurs en plus elle n'est même pas finie la promo. Ouais voilà, si tu veux cette formation tu peux aller voir d'ailleurs dans la description. C'est la dernière formation que j'ai tournée qui va te permettre de te créer un jeu de cartes pour générer ton énergie. Donc voilà, ça c'est une formation vidéo et audio, j'en dis pas plus, je te laisserai aller voir. Mais voilà, parce que là où je peux vraiment avoir un impact, aider, c'est en faisant des formations, parce que en faisant des formations, et ben, je donne un plan concret, une liste d'étapes à suivre concrètes qui te permettent vraiment d'avoir des résultats. Parce que ce qui se passe, c'est que si je fais juste des vidéos, et ben ce qui se passe, c'est que tu vas regarder les vidéos, tu vas peut-être être motivé, mais tu vas pas forcément passer à l'action. Alors que si derrière, bah, je t'apporte une nouvelle idée, genre je te fais une vidéo, je t'apporte une nouvelle idée, tu n'avais jamais vu les choses comme ça, et tu te dis ouais mais trop bien, et que derrière, je te propose une formation, un plan d'action, et bah c'est plus pertinent, parce que du coup, tu vas pouvoir mettre en pratique cette nouvelle idée que je pose sur la table. Donc voilà, ça va pas être pour tout le monde bien sûr, ça va être pour toi si tu as vraiment à cœur d'incarner ces 4 valeurs. Le bien-être, la créativité, la contribution et la libération intérieure. Si tu as envie de travailler là-dessus, moi je vais être là et je vais t'apporter des choses. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour ces personnes qui veulent être des créateurs de bien-être, qui veulent créer le bien-être à l'intérieur d'eux-mêmes pour qu'après ils puissent créer le bien-être à l'extérieur et que en créant le bien-être à l'extérieur, ils permettent aux autres de créer leur bien-être pour que eux après créent le bien-être à l'extérieur et que ça fasse une chaîne, tu vois. De toute façon, tout ce qui est, pour moi, tout ce qui est vrai dans la nature, le vrai, le juste, le bon, c'est ce qui se transmet. Toutes les méthodes qui vont te rendre dépendant d'un organisme, d'un groupe, d'une idéologie, d'un dogme et tout, c'est de la merde. C'est de la merde parce que ça te tient prisonnier. Et en gros, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Parce que moi avant en fait je voulais gagner ma vie en vendant des voyages méditatifs. Je me suis dit voilà, je vais vendre des voyages méditatifs pour les gens qui aiment bien ce concept et tout et qui veulent voilà, faire la méditation. Mais ce que je me suis dit c'est que ça les rendra dépendants. Ça va les rendre dépendants. Pourquoi pas plutôt leur apprendre à méditer? Et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un programme il y a quelques mois là, j'ai créé un programme qui te permet de méditer en autonomie. Il est gratuit celui-là. Il faut que je le remette en ligne d'ailleurs parce que là il est plus trop en ligne. Mais voilà, et du coup il y a vraiment eu un switch qui s'est passé, il y a vraiment eu un truc, une prise de conscience à l'intérieur qui fait que maintenant j'ai envie de te rendre libre, dépendant et... Non, pas dépendant. Indépendant. J'ai pas envie de te rendre dépendant de moi en fait. Tu vois par exemple la formation générateur d'énergie, c'est tu vois je t'apprends à faire ton jeu de cartes pour générer l'énergie. Donc après tu crées ton énergie, je te donne des jeux, je t'apprends même à créer tes propres jeux et après bah tu vois tu sais faire, tu peux même l'apprendre à quelqu'un d'autre. Je vais pas t'interdire de partager l'info, tu vois, et tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre. C'est pas genre je te vends une pilule, genre toutes les semaines tu vas avoir un audio pour te dynamiser, pour avoir de l'énergie. Ça te rendrait dépendant et moi en fait je veux pas ça. Je veux pas ça, je veux te rendre libre, je veux te rendre autonome, indépendant. Le monde il veut nous rendre dépendants, enfin le monde, la société actuelle, la société capitaliste, elle fait tout pour nous rendre dépendants, que l'on kiffe tellement le sucre, que l'on kiffe tellement Coca
on doit dépenser de l'argent pour Coca, tu vois. Ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et moi en gros, mon combat, entre guillemets, parce que je me prends pas trop au sérieux non plus, tu vois. J'ai bien conscience que tout ça c'est une blague, tu vois. Tout ça c'est une blague, c'est un jeu. Pour moi la vie est un jeu, il faut en jouer. Au lieu de se battre contre en fait un système, au lieu de se battre contre et du coup de souffrir, tu vois, de remonter la rivière à contresens là et de se faire mal, ce qu'on va faire, non, c'est que nous on va créer notre nouvelle réalité. On va créer notre nouvelle réalité, on va être des rebelles. Au lieu d'être des révolutionnaires, on va être des fucking rebelles. Et on va créer notre nouveau monde, le monde qu'on veut. On va créer notre bien-être pour le diffuser autour. On va créer des belles œuvres. Voilà ce qu'on va faire et on va être libre. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Non, c'est pas un coup de gueule, c'est un coup de love. Coup de love. Coup de love pour toi. Si tu aimes cette énergie-là, si tu aimes le bien-être, la créativité, la contribution, la libération intérieure, et ben reste bien abonné à Harmony Vibes. Là, il y a du très lourd qui arrive. Va voir la formation sur l'énergie si jamais ça te dit. Parce que il y a un prix spécial là pendant une semaine. Et voilà. Donc moi je te dis à bientôt. Ça fait du bien de se mettre à nu, tu vois, de dire clairement les choses sans filtre. Ça va être ma nouvelle façon de parler. Enfin, j'ai toujours parlé avec le cœur, mais là ça va être un stade au-dessus, tu vois. Peut-être que je vais même dire des choses qui des fois vont déranger, mais au moins ça sera fidèle à ce que j'ai à l'intérieur, là, tu vois, les tripes. Je te souhaite de prendre soin de toi, de kiffer ta vie et de prendre soin de ta vibes. Salut!